allez-vous construire ensemble? Est-ce que votre relation va aller dans le sens d'une relation très sérieuse, peut-être de prise de responsabilité, de construction ensemble? Je fais le tirage avec l'oracle des 44 sceaux de Salomon et bien entendu la réponse ne sera pas que oui ou non. Il y aura des messages, il y aura des conseils pour que ça marche. Regardons qu'est-ce qu'il en est, posez la question pour la personne de votre choix, pensez à elle et demandez avec moi, sans vous concentrer plus que de raison, juste en vous laissant détendu, est-ce qu'il y aura avec cette personne une construction? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage et quatrième tirage. 4 possibilités au choix. S'il y en a une maintenant qui vous attire, eh bien, ne l'oubliez pas, choisissez-la. Dans la description, il y a les minutes pour accéder rapidement à chacune de ces possibilités. Si vous êtes prêts, commençons. Si vous avez besoin de temps, mettez cette vidéo en pause, prenez le temps pour vous poser, vous retrouver dans le moment présent. Et moi, je vais commencer. C'est parti. Si c'est le premier tirage qui vous a attiré, regardons. Est-ce que vous allez construire avec cette personne? C'est le 4e sceau de Saturne. Cette carte est là pour éliminer les mauvaises énergies, les mauvaises augures, la destruction. Donc, si cette relation, d'une manière ou d'une autre, vous détruit votre bien-être, vous fait du mal, sachez qu'il n'y aura pas de construction. Parce que vous êtes protégé. Parce qu'on ne veut pas vous laisser aller dans un sens qui va vous faire du mal. Si, donc vous le verrez, en amour vous le verrez, mais si vous sentez déjà que cette relation elle est peut-être un peu toxique, un peu destructrice, un peu mauvaise, quand je vous dis ça, ça vous fait tilt, même si vous n'avez pas envie d'y croire, sachez que non, il n'y aura pas de construction. Parce qu'ici, la construction n'est possible que lorsque tout va bien, lorsque les choses sont belles, lorsque vous avez de la compréhension, de l'entraide et dans l'amour, dans tous les cas, vous allez construire, vous allez trouver la bonne personne. Vous allez dépasser vos blocages et vous allez dépasser vos peurs, mais avec la bonne personne. Voilà ce que vous dit ce message-là. Donc si cette personne n'est pas destructrice, et vous le savez, si entre vous la relation n'est pas toxique, alors oui, vous allez construire ensemble. Et cette relation va vous permettre de laisser derrière vous toutes les relations qui vous ont fait du mal et aussi de vous aider à ne plus vous faire du mal. Donc voilà le message des cartes. Sachez que la protection que vous avez, elle est totale. Donc dans tous les cas, vous n'arriverez pas à construire avec quelqu'un qui est mauvais pour vous et avec qui vous ne resterez pas. Ça ne va pas être possible, même si vous essayez de toutes vos forces, ce ne sera pas possible. Donc si maintenant il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas et c'est pas possible, vous savez pourquoi. Et c'est pas une punition, c'est au contraire une grande aide. Voilà le message de la première carte. Deuxième carte, est-ce que vous allez construire ensemble? C'est le 7e sceau de Saturne. C'est possible de construire ensemble, mais cette construction dépend de la communication. Donc, ce que vous apprenez maintenant, c'est de communiquer avec cœur, avec droiture, avec le plus d'authenticité possible, en disant la vérité, en étant vous-même. Si vous communiquez ainsi, vous faites parler votre cœur, vous êtes bienveillant, vous ne dites pas des choses qui vont blesser l'autre, vous vous écoutez, vous discutez tous les sujets qui ont besoin d'être discutés. Dans ce cas-là, oui, vous pourrez construire ensemble. Si vous sentez dès maintenant que la communication n'est pas possible, ou alors vous communiquez seulement sur des choses qui vous tracassent, par exemple, ou vous parlez que de vos blessures et vous ne parlez pas assez des choses positives, par exemple, ça va être plus compliqué. Cette parole, en fait, elle construit la relation. Donc si vous parlez que de choses négatives, vous faites que des reproches, vous ne faites que crier l'un sur l'autre, vous ne vous entendez pas, vous ne comprenez pas, alors c'est la construction que vous faites. Ça veut donc dire que tout ce que vous racontez
sert comme des briques à rendre votre relation plus ou moins stable. Réfléchissez donc à la force de votre parole, pensez à ce que vous dites, comment vous parlez à l'autre. Est-ce que c'est avec gentillesse et ouverture et amour, ou est-ce que c'est avec un certain laisser-aller, ou est-ce que c'est avec un manque de respect, ouais, comme si vous le regardiez d'en haut. J'ai perdu le mot, mais c'est comme si vous regardiez la personne d'en haut et vous vouliez lui apprendre quelque chose et du coup la personne se sent dévalorisée. La manière de parler va construire votre relation. Donc tout est possible ici et c'est entre vos mains maintenant. D'ailleurs, en général, les bonnes paroles pour vous et dans votre vie vous aident maintenant aussi. Les prières, les phrases motivantes par exemple. Et en général, tout ce que vous dites a une influence maintenant sur vous et sur la relation aussi. Voilà, tout est possible et c'est dans vos mains comment vous allez le construire. Avec la troisième carte, qu'en est-il? Est-ce que vous construirez ensemble? C'est le deuxième saut de la lune. C'est possible, cette construction est possible dans le cas de l'ouverture de votre relation. Le contexte extérieur compte beaucoup pour vous. Si autour de vous, il n'y a personne, vous parlez de moins en moins aux gens qui faisaient partie de votre vie auparavant, si cette relation vous isole, vous verrez que vous n'arriverez pas à construire. Si cette personne, par exemple, ne vous propose pas de rencontrer sa famille, ses amis, donc son cercle de connaissances, là non plus, il n'y aura pas de construction. C'est un signe comme quoi ça ne va pas marcher. Vous, c'est pareil, si vous n'avez pas envie d'introduire cette personne dans votre vie, la construction ne sera pas possible. Elle sera possible que si votre relation est ouverte sur le monde, que vous avez autre chose que la relation dans votre vie, que vous avez d'autres connaissances, que vous n'êtes pas que fusionnel à deux, mais que vous avez une vie à côté en fait de cette relation. Si au contraire, votre seul intérêt c'est la relation, c'est votre seul espoir, c'est que la relation marche et vous ouvre au monde, dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Et cette personne, pareil, si elle est très très renfermée, si elle veut voir personne, si elle est dans une position par exemple déprimée, si elle se sent mal, sachez qu'elle ne voudra pas construire. Cette relation ne peut être construite que s'il y a une ouverture aux autres, une écoute aux autres, des autres, pardon, un lien avec les autres, avec la communauté. Si cette relation est secrète et vous voyez que rien ne se passe en fait, vous n'allez pas tout à coup dire à tout le monde ce qui se passe. S'il y a un secret autour de votre relation, tout à fait possible aussi qu'elle ne se construise pas. Donc tout est ouvert, mais à cette condition seule. À mon avis, ça va vous donner des idées. Est-ce que oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez mieux que moi où en est votre relation, avec de la communication, des sorties, si vous parlez à quelqu'un d'autre que cette personne, si vous l'introduisez dans votre monde et vice-versa, alors oui, la construction sera tout à fait possible entre vous. Et pour terminer, regardons la quatrième carte. Est-ce que vous allez construire ensemble? C'est le troisième saut de la lune. Cette relation est très émotionnelle. Il y a tout le temps des hauts et des bas. C'est compliqué de construire dans cet état. Si cette dynamique de réconciliation, de problèmes et ensuite de forte passion vous inspire, elle vous excite, elle vous attire, et que les relations, en général, si vous imaginez une relation plate, sans les hauts et les bas, ça vous ennuie. Donc si ça vous inspire, ce genre de haut et bas émotionnel, ascenseur émotionnel et donc passionnel aussi, malheureusement, il n'y aura pas de construction dans cette relation. Parce que tant qu'il y a des fluctuations comme ça, tant que la relation n'est pas revenue au calme, la construction ne sera pas possible. Est-ce que ça pourra revenir au calme? Ce n'est pas sûr. Parce que quand on décide de continuer les relations qui sont comme ça très turbulentes, très chaotiques, mais en même temps très très passionnelles, quand on décide de vivre ces relations, ça veut dire que quelque part ça nous plaît. Et quelque part exactement ça nous excite. Parce que si on n'aime pas ça, au bout de une ou deux fois où il y a des hauts et des bas, on dit écoute, c'est trop pour moi, la relation, je veux du calme, ça ne me sert à rien cette relation-là. Très vite elle se termine.
Si vous la gardez comme ça veut dire qu'elle vous excite telle qu'elle est. Et donc, imaginez qu'il n'y ait plus ces réconciliations et ces fortes émotions que vous recevez de cette personne, que vous ressentez avec elle. Est-ce que cette personne va toujours vous plaire? Et la réponse, parfois on la donne vite, mais en fait quand on est dans cette situation, quand tout est plat, quand tout va bien, et qu'on est juste calme ensemble, on peut vite en fait s'ennuyer alors qu'on aimait que les choses soient tout feu, tout flamme. Réfléchissez donc à cette question. Si vous sentez que vous pouvez vous apaiser, ne plus créer de disputes, juste discuter avec la personne. Si cette personne-là qui crée dispute, est-ce que vous avez la force de ne pas vous laisser entraîner dedans et de calmer le jeu? Si oui, alors la construction sera possible. Mais sinon, malheureusement non, parce que cette dynamique-là ne permet pas en fait de se poser, de se calmer et de se concentrer sur cette construction. Parce que vous êtes toujours concentré sur la passion, sur les pulsions, sur le règlement d'un problème que vous avez, de cette dispute que vous avez. Et vous n'avez pas le temps de penser à l'avenir, vous n'avez pas le temps de construire. Voilà ce qu'il en est. Donc ici, il y a moins de chances de construire une relation entre vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous le voyez comme ça ou pas? En commentaire, j'attendrai avec plaisir vos réactions, vos avis. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé le tirage avec cet oracle. Et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres vidéos.